Service. 10h22 sur RCI, c'est La Vie. Laetitia Murciano et Marie-Hélène Zimmermann nous invités pour programme Tremplin. Alors, comme on l'expliquait tout à l'heure, il s'agit donc d'un dispositif d'accompagnement qui est donc bien personnalisé et dès le collège. C'est assez innovant, on va dire, parce que le collège, ce sont des gamins, j'ai envie de dire, à la limite. Des ados, on dit. Enfin oui, des ados, si des tu préfères. ados. Ouais, il y en a un chez toi. Merci. Des ados, effectivement. Et comme on le disait tout à l'heure, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, vraiment, ce qu'ils veulent faire. Bon, vous vous adressez à des ados, effectivement, dès le collège, qui n'ont peut-être pas encore d'objectifs bien précis dans la tête. C'est pour ça que vous êtes là, pour les cadrer, les analyser, les coacher, etc. C'est ça l'idée ? C'est souvent en fait la famille qui prend contact avec nous parce que désespérés, ils se posent déjà des questions en sixième, en cinquième, et ils posent des questions aux enfants qui ne connaissent pas les métiers et qui n'ont pas d'idée, qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc c'est vrai que nous on arrive à ce moment-là une fois que les parents se posent d'énormes questions, ils sont dans l'incertitude et en fait ça découle. Donc du coup vu qu'ils sont confiants et après ils posent des questions aux enfants et les enfants se rapprochent de nous et à ce moment-là c'est vrai que le contact est beaucoup plus simple parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohésion de la famille et de l'élève. Il faut que l'élève soit partie prenante aussi, le jeune, de la discussion parce qu'il faut qu'il y ait discussion et entretien. Est-ce qu'il arrive qu'au contraire, certains jeunes soient déjà dans une dynamique de moi quand je serai grand ou quand je serai grande, voilà ce que je veux faire et que vous les aidiez justement à faire un peu le tri? Tout à fait. Il y en a qui ont déjà des idées et qui ont une idée déjà conçue et nous en fait on vient conforter ou dire non, ce métier n'ira pas par rapport à ta personnalité, puisqu'on part quand même par rapport de tests, on utilise un peu le fonctionnement d'un cabinet de recrutement, on fait des tests de personnalité, des tests de motivation et des tests de vocation. Et ça nous permet vraiment d'avoir une palette d'informations pour orienter le jeune. Donc, des fois, ça conforte ses choix, et des fois, ça infirme, et il va sur d'autres palettes de métiers, puisque là, on arrive à déceler des métiers. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces outils nous permettent d'avoir des outils fiables et objectifs pour pouvoir choisir des métiers et orienter le jeune. Alors, visiblement, nous avons un appel, quelqu'un qui serait intéressé pour son enfant, éventuellement, par programme Tremplin. Françoise, bonjour. Oui, bonjour. Laetitia et Marie-Hélène t'écoutent. Voilà, c'est juste que j'ai 44 ans et j'appelle dans le cadre d'une reconversion, puisque j'ai entendu les deux dames qui disaient que Alizé RH peut aider quelqu'un qui désire se reconvertir et c'est mon cas. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le commerce, alimentaire surtout, et que je désire changer, mais par contre, je n'ai pas d'idée pour savoir ce que j'ai envie de faire. Très bien. Alors, si tu as pu me permettre, chère Françoise, pourquoi est-ce que tu veux changer ? Pourquoi je veux changer ? D'abord, une bonne question. Je vais voir autre chose surtout. Et le commerce alimentaire, Vincent, je peux te dire, tu n'as plus de jours fériés, tu n'as plus de moments libres avec tes enfants, c'est mon cas. J'aimerais plus... T'aimerais quelque chose d'un peu plus léger, éventuellement. Un petit peu plus léger, Vincent, tu peux le dire. Très bien. Mesdames ? Alors oui, en effet, c'est Françoise, c'est ça ? Françoise, oui, bonjour. Oui, en effet, le cabinet Alizé RH peut vous aider dans une reconversion, notamment par le bilan de compétences. Oui. Donc c'est une démarche à faire. Donc vous êtes salarié, c'est ça ? Oui, madame. Donc il faut vous rapprocher du FONGECIF ou de votre employeur pour faire une prise en charge sur le bilan de compétences. Oui. Donc c'est complètement pris en charge. Oui, madame. Et nous contacter pour avoir un rendez-vous déjà, un premier rendez-vous diagnostic. Oui. Et ensuite, on vous affecte un consultant. Oui. Et donc, vous élaborez un bilan de compétences qui s'effectue sur 24 heures à raison de 2 heures par semaine. Donc, ça va sur 2 mois et demi à peu près l'accompagnement. Oui. Voilà. D'accord, mais ça n'empêche pas que si j'ai besoin de faire une formation par la suite, que le bilan de compétences va m'aider alors. Alors, le bilan de compétences, l'objectif du bilan, c'est de dégager un projet professionnel. Donc, du coup... Comme un état des lieux, quoi. C'est un état des lieux, mais après, c'est surtout l'objectif, trouver son projet. Vers quoi on a envie d'aller, vers quel métier, peut-être créer une entreprise aussi. Et après, c'est le comment on y va
Ça, c'est décliné dans le bilan. Donc, ça peut être une VAE. Je ne sais pas si vous connaissez la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ça peut être des formations, ça peut être des immersions, ça peut être tout ce qu'on veut, mais c'est dans un but précis. On ne fait pas une formation pour faire une formation. Du coup, on dégage le projet et surtout les moyens d'y accéder. D'accord, madame. C'est ça le bilan. Ben Donc, voilà. à la fin de l'émission, vous allez donner le numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter? Tout à fait. Je vous remercie. Merci à RCI de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Et puis voilà. Ben, on est là pour ça. Hein. Ah, ben Merci, oui, Françoise. Bonne journée, bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Ça ressemble au service public, c'est pas le service public, mais c'était tout C'est le service au public. C'est le service au public. J'aime bien cette expression, service au public. Bonne journée, Françoise. Alors, Merci. je fais juste un lien, parce que c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui est particulier, puisqu'il est destiné aux jeunes. Mais j'ai l'impression un petit peu que Françoise est vraiment l'exemple type de la raison pour laquelle on a créé ce lien pour les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, très tôt, apprendre justement à bien se connaître pour que plus tard, on soit dans des automatismes. En fait, on sait déjà, quand on a 40 ans, si on a envie de changer, on a déjà vu comment ça fonctionne. Et donc, on refait mécaniquement la même chose, en fait. Mais oui, plus tôt on prend des habitudes et mieux on est aguerri là-dessus. Exactement. Au début de sa carrière, parfois, on prend des opportunités qui sont pas forcément en cohérence avec Parce qu'il faut aller travailler. Voilà. Et au bout d'un moment, on commence à se poser des questions parce que ça convient pas, parce que Faut c'est pas... becter, hein. Il faut payer les factures, Oui, c'est ça. les impôts. Et de proposer un dispositif pour les salariés. Du coup, les parents aussi savent en quoi ça consiste et nous envoient parfois des jeunes parce en fait, c'est le même dispositif, mais adapté aux jeunes. C'est ça, en fait. C'est vraiment ce à quoi je pensais quand on écoutait Françoise. Je me dis, mais finalement, vous répondiez à ces questions et je me dis, mais en fait, c'est exactement ce qui est décliné, mais là, avec la jeune génération. C'est la même méthodologie, la même démarche qu'on applique. On passe toujours par les tests, l'orientation et un objectif précis de métier à déceler. Ils vont être chanceux, ces jeunes, qui vont commencer très tôt à apprendre. Avant de prendre l'appel de Betty, un mot encore sur ce dispositif qu'on comprenne bien, avec des tests de la personnalité, vous le disiez tout à l'heure, pour bien cerner ce jeune, par exemple, des tests, du coaching aussi, du coaching, et quoi d'autre? Même des préparations aux examens aussi? Oui, c'est ça. Alors, on propose également des préparations aux examens, que ce soit à l'écrit, donc tout ce qui est méthodologie, organisation, planification, et puis aux oraux, évidemment, sur la gestion du stress, des émotions, la confiance en soi, etc. Alors, nous avons l'appel de Betty. Bonjour Betty. Bonjour. Tu appelles pour toi ou éventuellement pour tes enfants ou un de tes enfants, ou c'est pour toi? Ou les deux. Les deux, d'accord. Vas-y, Marie-Hélène et Laetitia t'écoutent. D'accord. Premièrement, donc c'est comme l'auditrice de tout à l'heure là. Pour moi, effectivement, je vais faire une reconversion, mais c'est plus pour mon fils. En fait, quel âge a-t-il? Il a 14 ans, bientôt 15. Il est en 4e. Oui. Donc il a un avenir assez concret. Bon, il a déjà sa destination, mais j'aurais aimé savoir je peux l'emmener pour qu'il puisse être sûr de ce qu'il veut faire comme métier plus tard. Absolument, enfin je suppose. C'est donc pour confirmer un choix professionnel, un métier. D'accord. Oui. Il a défini un parcours d'études scolaires justement pour atteindre son objectif. Est-ce que ça c'est prédéfini? Il a vu le cheminement, la stratégie qu'il va mettre en place? Non, il n'a pas encore vu, mais il sait qu'il veut être ingénieur. D'accord. C'est tout à fait en fait le programme Tremplin. Effectivement, on peut confirmer, comme je disais tout à l'heure, un projet qui germe dans sa tête, dans votre fils. Donc, on peut effectivement lui proposer, lors d'entretiens et de tests, de valider effectivement ses choix. Et on verra ça. Donc là, c'est sous forme d'entretien, toujours de test, c'est en face à face, et ça va permettre de conforter peut-être son choix aussi, de le remotiver, le rebooster, si on peut dire, pour aller justement jusqu'à son objectif. Voilà. C'est tout à fait le programme objectif. Et puis définir son parcours, parce qu'ingénieur, il y a plusieurs accès possibles. C'est assez large, effectivement. Déjà, c'est large, il faut peut-être cibler. Excusez-moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit qu'il y a plusieurs types d'ingénieurs. Voilà. Mais qu'il faut qu'il sache déjà où, ingénieur dans quoi. Donc, un coup, c'est automobile, un coup, c'est informatique, un coup, c'est... D'accord. Donc, en fait, déjà, c'est... Voilà.
C'est cibler un peu plus, ou pas d'ailleurs, c'est pas obligatoire, mais c'est surtout voir son parcours. Parce que pour être ingénieur, on a plusieurs possibilités. On a les prépas, mais on peut passer par des BTS et ensuite rattraper des prépas. Donc c'est aussi connaître le fonctionnement de votre enfant. Savoir s'il est autonome, s'il est rigoureux, etc. pour rentrer en prépa directement ou passer par des cursus un peu plus pratiques, un peu plus techniques de BTS pour pouvoir ensuite avoir des passerelles. Donc tout ça, c'est vraiment l'accompagnement tremplin où on va travailler sur le jeune, comment il est lui, pas son copain, pas les autres, mais lui, comment il fonctionne. C'est pourquoi vous parliez de la personnalité du jeune. Voilà. En fait, le cursus va être vraiment adapté à sa personne. Oui. C'est ça. Voilà. Ça évite donc d'avoir des étudiants qui tournent en rond. Et souvent, après le bac, on a des étudiants qui repiquent une année ou qui changent complètement de voie après une année d'université parce que ça correspond pas du tout. Oui, donc merci. Effectivement, j'aurais aimé qu'ils ne fassent pas comme moi. Donc, parce que là, je veux faire une reconversion. Je suis demandeur d'emploi et je n'aurais pas aimé qu'ils se retrouvent dans la même situation que je suis en ce moment. Donc, qu'ils choisissent bien sa voie. C'est vraiment l'illustration type de ce qu'on disait depuis le début, c'est ça. D'accord, bon, je vais écouter pour avoir... On laissera les coordonnées dans quelques minutes. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci de ton appel. Continuez à téléphoner, parlez-nous de vos enfants. Nous avons un programme intéressant pour eux, programme tremplin, on en parle dans 3 minutes, 10h33. Il est 10h36 sur RCI, c'est la vie avec notre deuxième sujet, un programme baptisé Tremplin pour les jeunes, une aide pour faire un choix dans la formation, une aide, on l'a dit, pour optimiser, c'est ça l'idée finalement, ses chances de réussite dans la vie, de trouver sa voie, de trouver un emploi, de pouvoir travailler. Et de bien se connaître. Et de bien se connaître, et je crois que tu as bien raison sur la question. On a l'appel de Julienne. Bonjour chère Julienne. Bonjour. Nos invités t'écoutent. Ma question, c'est j'ai travaillé un nombre d'années aide à la personne. J'ai travaillé dans différents milieux. Au fait, aujourd'hui, après quand je suis suivie à Pôle emploi, et ma question est aujourd'hui, ça fait plus que 5 ans, je suis aide à la personne. Et aujourd'hui, vous avez parlé de la VAE. J'allais aimer faire cette formation pour devenir auxiliaire de vie, au fait. Alors, je voulais savoir quelles sont les démarches que je dois faire. Donc tu souhaiterais faire une VAE et tu souhaiterais te reconvertir, quoi. Auxiliaire de vie, ça fait plus que 5 ans, que je suis aide à la personne, au fait. Donc passer de aide à la personne à auxiliaire de vie. Oui. Oui, tout à fait. Ça me semble possible. Le diplôme d'auxiliaire de vie. Et je veux approfondir, voilà. Baisse un petit peu la radio, ma belle. Attends. Voilà. Mesdames. En effet, la VAE a été créée pour ça. Donc, à partir de 3 ans d'expérience dans un métier, on peut faire valoir son expérience pour obtenir un diplôme, un certificat ou un titre. D'accord ? Alors, je pense qu'elle n'a pas écouté la réponse. Elle allait baisser la radio. Donc, à partir de 3 ans, dans une entreprise, vous disiez... Dans une expérience, dans un métier, on peut faire valoir, du coup, un titre ou un diplôme reconnu par l'État. Alors, elle est auxiliaire de vie, c'est ça ? Non. Oui. Aide à la personne. Aide à la personne, et vous voulez être auxiliaire ? Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Donc, en effet, c'est un dossier à monter qui s'appelle... donc, on a le livret 1, le livret 2 sur la VAE. Oui. Et là, il faut faire une démarche, donc, auprès de nous ou auprès d'autres centres qui accompagnent au niveau de la VAE. Oui. Et c'est pris en charge aussi. Non ? Vous allez laisser vos numéros de téléphone. Ah oui, t'inquiète pas. On va donner. Je prendrai, quand l'émission est finie, je prendrai le numéro et je rentrerai en contact avec vous. Dans quelques minutes. D'accord. Ça marche ? Merci, au revoir. Merci beaucoup, chère Julienne. Vous pouvez nous passer un petit coup de fil au 63 12 12 si vous le souhaitez, pour les enfants particulièrement, mais on peut englober aussi les parents. Vous travaillez en collaboration avec les profs, les chefs d'établissement, etc. Comment ça se passe, votre collaboration ? Alors, on va se rapprocher des associations parents d'élèves. Donc on essaie de se rapprocher des associations pour leur présenter, faire des réunions collectives auprès des parents. Donc ça, c'est
c'est la démarche que l'on est en train de mettre en place. Je rencontre une association cet après-midi et on va effectivement développer auprès des parents. Parce que c'est vrai, effectivement, on s'est aperçu que les personnes concernées étaient les parents et les élèves. Voilà, donc après, on vient en complément et en amont. Il faut vraiment comprendre que notre programme, il est spécifique et il faut que ça soit une démarche en amont pour que ça soit efficace et que les jeunes après se trouvent bien et réussissent dans leur vie professionnelle et soient heureux. Parce que l'objectif, c'est effectivement d'avoir des personnes après dans leur fonction à l'aise et compétentes et efficaces et puis heureuses. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de cibler, d'avoir cette orientation au plus tôt possible. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle du collège. Si on peut toucher les élèves dès le collège, ça sera opportun et efficace pour eux. Est-ce que quelque part, ça peut faciliter, entre guillemets, la relation au travail scolaire de certains, remotiver par exemple certains élèves? Alors les élèves, dès lors qu'ils ont un objectif, un motif, parce que c'est ça qu'on propose. La petite carotte. La petite carotte, voilà, l'objectif professionnel, ta vocation, ça va être ça. Donc voilà, après au niveau du cursus, une fois qu'on a fait une démarche, une stratégie, qu'on a proposé les jalons, donc tu vas faire un IUT, un BTS, ou tu vas passer le bac, ou à ce moment-là. Ou alors l'intérêt d'avoir ton brevet du collège, par exemple. Voilà, et de suivre telle matière, parce qu'après, ils vont choisir des matières spécifiques, des options spécifiques. Donc déjà, ça va leur donner plus de motivation et d'intérêt à travailler. L'objectif, c'est apprendre à travailler, à étudier. Et ça aussi, c'est important pour la réussite professionnelle. C'est un dispositif qui est récent, programme Tremplin? Tout à fait. Alors, on vient de mettre Laetitia qui l'a mis en place. Alors, oui. Alors, d'ailleurs, je tiens à remercier Yannick Plante, le directeur d'Alizé RH, qui m'a suivi sur ce projet. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pas l'objectif de Alizé, plutôt salarié entreprise. Et quand je lui ai présenté Tremplin, il m'a dit, allez, je vous suis, on y va. Banco, donc c'est super, déjà je tenais à le remercier. Et il est tout nouveau, il est tout récent, on l'a mis en place depuis septembre, donc avec tout le plan de communication. Il y avait la rentrée. Etc. Donc là on est en plein développement de l'activité du projet. Et c'est pour ça qu'on essaie de se faire connaître. Vous avez bien raison de venir sur RCI. Justement, avant qu'on prenne un appel, celui de Alain, je crois. Je ne sais plus, il y a beaucoup de monde. C'est Nathalie et Alain qui nous attendent. Sur quel constat vous avez voulu proposer ce programme Tremplin, vous? Alors, moi, c'était par rapport aux parents. Qui étaient un peu démunis par rapport aux enfants, soit qui étaient en décrochage scolaire. En perte de motivation, donc absentéisme, Léa qui signe j'essaie de mimer un peu la scène. C'est ça. Et puis c'est anxiogène pour les parents, pour l'entourage. Je confirme. Voilà. Donc déjà moi c'était les parents que je recevais. Et j'entendais à chaque fois, mon enfant, il sait pas quoi faire, il tourne en rond, il veut pas aller à l'école, etc. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Un accompagnement à proposer. Et moi, en tant que consultante RH à Alizé, on avait déjà toute la méthode. On a les tests, on a la méthodologie de coaching qu'on utilise en bilan de compétences, dégager un projet, élaborer un plan d'accès à son objectif. Je vous ai dit, on va l'appliquer aux jeunes. J'ai proposé du coup à Alizé naturellement et il m'a suivi. Très bien. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Eh bien, tu es à l'antenne. Nous t'écoutons. Je voulais juste te poser une question. On parle de VAE, oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut faire un examen pour avoir la VAE? Est-ce qu'il faut passer un examen pour l'avoir? Lorsqu'on est déjà vraiment plus de 10 ans dans un domaine, est-ce qu'il faut faire pas formation, mais est-ce qu'il faut passer un examen? Alors, il y a 3 étapes au niveau de la VAE. Il y a d'abord le livret 1 qu'on envoie, donc c'est un livret d'admissibilité. On explique son expérience, on donne des pièces justificatives pour demander si mon dossier est recevable ou pas. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on a un livret 2 où là, on doit vraiment expliciter, mais dans les détails, tout ce qu'on a fait, les tâches, face à un référentiel de compétences qui est demandé par le titre ou par le diplôme. Et en dernier, on a un passage à l'oral, face à un jury. Donc on a ces 3 étapes à valider. Et c'est le jury final qui donne la décision, vous avez le diplôme ou vous ne l'avez pas. Et voilà. Et donc, ça se fait en combien de temps?
Alors après, ça reste un travail personnel. Donc nous, on accompagne pour la rédaction des livrets et la préparation aux oraux, mais ça dépend de votre avancement personnel. Ça peut durer 6 mois, 1 an, ou c'est en fonction de vos disponibilités, en fonction des dates aussi, parce qu'on a des dates précises pour envoyer les livrets, se présenter au jury, etc. Donc ça dépend en fait du diplôme aussi. Pendant ce temps, on peut encore travailler. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait compatible, puisque même on peut faire du travail à distance et ensuite se voir en face à face pour regarder, corriger éventuellement, apporter des modifications. Donc c'est en parallèle avec une activité professionnelle, en effet. Est-ce qu'on peut accumuler plusieurs diplômes? Aider à la personne, femme de ménage, auxiliaire de vie, est-ce qu'on peut accompagner avant les 3? Vous pouvez présenter plusieurs diplômes. Après, il vaut mieux les faire les uns après les autres, je pense. Sinon, c'est beaucoup de travail. Mais après, s'ils sont complémentaires, pourquoi pas présenter 2 diplômes, un plus élevé que l'autre, par exemple. Merci alors. C'est nous qui te remercions. Merci Nathalie. Alain. Oui, bonjour. Bonjour mon cher Alain. Reste à nos côtés. Nos invités te répondent dans 2 minutes. Ça marche? Ouais. 9h midi. Vincent, Léa, Mel, Jeannot et les autres. C'est la vie sur RCI. C'est la vie sur RCI, 11h-10, des spécialistes pour vous aider dans votre quotidien avec ce programme tremplin pour les jeunes dès le collège. Voilà, c'est-à-dire qu'on va pas dire qu'on les prend au berceau, qu'on commence au berceau, parce qu'il y a l'expression qui dit ça, mais c'est presque ça en fait. C'est la même mécanique mise en place pour les adultes, les salariés et les entreprises qu'on met en fait à la disposition des collégiens, des lycéens et des étudiants. Alain, bonjour. Bonjour. Vas-y, nous t'écoutons. Oui, alors voilà. Moi, j'ai arrêté de travailler en 2015, fin 2015. J'ai fait une année de carence, mais entre-temps, j'ai voulu m'attaquer à la VAE. J'ai vu avec Pôle emploi. Et en début d'année 2017, j'ai eu à passer un test sur 2 demi-journées, un test d'évaluation. Et jusqu'à ce jour, je n'ai aucun résultat. Est-ce que c'est normal? Alors ça... Elles ne pourront pas te répondre, là. Non, c'est bon. Est-ce que ça prend autant de temps? Est-ce que c'est normal, quoi? Logiquement, c'est censé être un peu plus rapide, quand même, hein? Mais les tests, ils consistaient en quoi exactement? Eh bien, un test d'évaluation pour voir le niveau, tout ça, pour... enfin, il y avait tout. Mais tu t'es rapproché du Pôle emploi? Il y avait français, il y avait tout dans le test. Mais Alain, excuse-moi. Avec quel organisme? Pôle et Pôle emploi. Mais est-ce que tu t'es rapproché du Pôle emploi? Ah oui, j'ai déjà demandé. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'ils n'ont pas encore de résultats. Moi, je trouve ça vraiment bizarre c'est le Pôle emploi de ne pas avoir un résultat. Vu que le test que j'ai passé, c'était presque exactement ce que je faisais pendant que je travaillais. Eh bien, écoute, je pense qu'il faut que tu te rapproches du Pôle emploi, encore et encore, de manière à pouvoir obtenir tes résultats. Merci mon cher Alain. On s'est un petit peu écarté du sujet de départ. Oui, parce que je rappelle que des jeunes quand même. Voilà, le tremplin, c'est comme disaient mesdames Murciano et Zimmermann, c'est vrai que c'est vraiment le procédé mis à la disposition des adultes qui est adapté en fait aux collégiens, lycéens et étudiants de façon à leur donner un maximum de possibilités de pouvoir s'épanouir dès le circuit scolaire, si j'ai bien compris, et donc mieux trouver leur voie en fonction aussi bien de leur niveau que de leurs caractéristiques en fait, c'est ça? Est-ce que j'ai résumé à peu près leur niveau, leur personnalité, et puis leur vocation, leur choix de métier qu'on va arriver à déceler ensemble, à affiner aussi avec eux. Ensemble en fait. C'est lors des entretiens, des tests. Donc ça peut être rapide, ça peut être nous on intervient soit sur des tests, de l'analyse de tests, la restitution, soit ça peut durer sur une année.
On peut prendre le jeune en début de circuit et puis après le voir régulièrement pour l'accompagner, soit pour le coacher aussi sur des tests, des entretiens, le remotiver, mais aussi pour faire le choix de métier. Voilà. Alors, on peut aller jusqu'à la détection des écoles. On peut aussi, s'il y a un départ en métropole ou un départ ailleurs, on peut cibler on peut cibler le circuit. On peut avoir des projets de 2 ans, de 4 ans ou de 5 ans avec un parcours. Oui, quand même. Ah oui. Là, la dernière jeune fille que j'ai eue, c'était un parcours sur 5 ans. Donc je lui ai fait son parcours scolaire sur 5 ans. Elle sait exactement ce qu'elle va faire. Et elle sait quelle matière elle va prendre, les options pour atteindre l'objectif. Avec un bon suivi, donc. Et ça, c'est intéressant. Et lorsque ces étudiants deviennent des adultes sur le marché du travail, ils ont donc automatisé aussi une mécanique, en fait. Je pense ils ont intériorisé une façon de travail par objectif, projet et par objectif. Ils savent quel est le projet qu'ils veulent atteindre et donc ils vont se donner les moyens. Puisqu'ils ont des étapes, on leur a donné des étapes au fur et à mesure. Ils sont déjà entraînés. Voilà, donc ça peut être du rapide, du test, de l'analyse, mais aussi sur 4 ans, 5 ans, un projet sur 4 ans, 5 ans. Oui. Vas-y, Léa. Juste pour finir, c'est vrai que hors antenne, je vous posais une question, c'est de savoir, parce que j'ai bien compris au niveau des adultes, par rapport aux appels de nos auditeurs, que par exemple pour la validation des acquis et de l'expérience, il y a une demande. Il y a une demande. Ouais. Et donc que vous preniez aussi, il y a plusieurs étapes qui permettent de remonter un petit peu le fil de la carrière de l'adulte. Et Madame Zimmermann, il me semble que vous faites un peu la même chose avec les élèves. Vous remontez en arrière sur les notes, c'est ça ? Voilà, on reprend les bulletins. Moi, j'aime bien avoir les bulletins sous les yeux. J'écoute ce qu'on me dit, mais j'aime bien confirmer aussi et vérifier. Donc, un jeune peut avoir une idée imaginaire, mais qui ne sera pas réalisable, parce que soit il n'a pas les compétences, soit il n'a pas le niveau. Et ça, c'est important aussi de le prendre en compte. Donc, de pouvoir aller détecter un peu et puis prendre aussi les commentaires des enseignants. Enfin, voilà, tout ça est important parce que c'est riche en qualité et en quantité, en éléments, qui nous donnent des pistes pour après choisir et orienter le jeune. Programme tremplin, écouter, comprendre et accompagner en 3 étapes, mieux se connaître pour trouver sa voie. Alors, www.aliser-rh.com ou, alors c'est un fixe, 42 66 05. On est d'accord ? Oui, donc ça c'est pour les salariés, les adultes on va dire, le fixe 42 66 05. Et pour tremplin, c'est le portable de Marie-Hélène, le 74 61 06. 74 61 06. Merci mesdames. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.